Yo! Petite vidéo de fin d'année, pas préparée, pas écrite, pour vous tenir informé de ce qui va se passer en 2019, et il va s'en passer des choses en 2019. Premièrement, je vais essayer de faire en sorte que les lives reviennent à la normale, c'est-à-dire avec les fameux lives présentation de chaîne YouTube. Je renonce toujours à faire des lives radio libres, parce que bien évidemment, comme beaucoup m'ont déjà posé la question, à savoir pourquoi est-ce que j'ai arrêté ça, c'est parce qu'il y avait trop de gens qui s'inventaient des vies et qui venaient faire les fanfarons en live juste parce que voilà, il y a du monde et il faut qu'on fasse le beau quoi. Et genre de trucs, ça m'agace un petit peu, donc du coup j'ai préféré arrêter parce que c'est chiant. Clairement c'est chiant. Mais en revanche, pour ce qui est des live présentations de chaîne YouTube, je vais essayer de faire en sorte que ça revienne comme avant, le vendredi soir, de 20h à minuit comme d'hab, histoire que voilà, toutes les personnes qui se sont inscrites il y a fort longtemps, c'est-à-dire 1800 personnes, que vous soyez pas non plus dans l'ignorance et qu'on puisse voir un petit peu votre travail quoi. Toujours pour ce qui est des lives, je vais faire des lives gaming dans pas très longtemps, parce que je vais obtenir la fibre dans pas très longtemps. Merci Jésus! Ça fait extrêmement plaisir. Donc du coup oui, je vais me mettre à faire des live gaming un peu plus souvent, que ce soit avec des potes ou que ce soit avec des abonnés, on essaiera de s'organiser des trucs de toute façon. Pour ce qui est des lives musicales, de toute façon, ça se passe toujours sur Twitch, parce que oui, j'ai une chaîne Twitch, et elle n'est pas très active, c'est vrai, je dois l'admettre, je fais pas grand chose dessus, mais en tout cas, pour ce qui est des lives musicaux, c'est en tout cas là que je les fais, et je vous préviendrai sur Twitter directement quand je les ferai. Je continuerai à les faire, même s'il y en a pas souvent, c'est rarissime, mais quand il y en a, c'est toujours sympa de vous avoir, vous êtes pas nombreux, c'est sûr que c'est pas un live Pascal le grand frère, on n'est pas 10 000, on est aux alentours de 400, et je trouve que c'est un peu plus, voilà, cocooning. Ouais, non, c'est une expression de merde. Mais voilà, au moins on est peu nombreux, c'est un peu plus cosy, donc du coup on peut parler un peu plus facilement que si on était sur YouTube devant 10 000 personnes quoi. Pour ce qui est des lives Pascal le grand frère, il y en aura toujours, mais on va essayer de décliner ça sur d'autres émissions de télé-réalité bien nul à chier, parce que j'ai remarqué que ça vous plaisait énormément. Moi j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ce genre de live, on s'éclate énormément, on se prend pas la tête, et puis c'est un contenu facile comme diraient certains, hein. Non, sans rancune, on s'en fout, mais je sais que ça vous fait plaisir, moi c'est un contenu qui me fait kiffer aussi également, on se prend pas la tête du tout là-dessus, et puis pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? À partir du moment où on passe un bon moment, pourquoi s'en priver? Alors je sais qu'il y en a qui me diront ouais, mais du coup ça te rend illégitime de faire ce que tu fais sur ta chaîne YouTube avec la critique et compagnie. Bah non, c'est un contenu à part, c'est pas comme si je faisais des vidéos spéciales réactions, tu sais, genre que je crée pas, enfin, que je crée une émission full réaction à de la télé-réalité. Non, c'est pas ce que je fais. Certes, je fais des best-of live condensés pour vous faire marrer un maximum et pour donner envie aux gens aussi de venir sur mes lives, forcément, parce que vous n'êtes pas tous obligés de savoir que je fais des lives. Et surtout qu'en plus, je préviens jamais personne quand j'en fais. Ça aussi, il va falloir que j'arrive à changer ce délire parce que ça devient vite chiant. Mais du coup, voilà, les lives Pascal le grand frère, je continuerai de les faire parce que à partir du moment où ça vous fait marrer, c'est tout ce qui compte. Là, de toute façon, le maître mot de 2019, c'est vous faire marrer et c'est tout, ça s'arrêtera là. Pour ce qui est des émissions YouTube, je reste toujours sur les chers abonnements et sur les chers non-abonnements parce que ça fait l'essence même, voilà, c'est l'essence même de ma chaîne. Vous avez remarqué qu'il y a une déclinaison de ces émissions hein, avec les chers désabonnements. On a commencé avec notre ami MXM, bien sûr. Ça a été globalement assez bien reçu par la communauté, même si des gens s'étonnent et continuent de me dire mais dans ce cas-là, si tu te désabonnes, déjà on s'en fout. Je suis d'accord, c'est extrêmement vrai dans le sens où les avis c'est comme les trous de balles, on en a tous un mais on n'est pas obligé de le mettre sous le nez des autres. C'est vrai, c'est vrai. Étant donné que les gens connaissent ma chaîne et savent que sur ma chaîne je donne mon avis et sur ma chaîne je fais de la critique, si tu me dis à moi de ne pas regarder le contenu des gens parce que tu veux pas voir mon avis, je te renvoie l'appareil, ne regarde pas ce que je fais si ça t'emmerde. Hein, voilà, argument de merde, bien sûr, hein, au suivant. Donc du coup il y aura toujours les chers des abonnements, ça va arriver. Le prochain ce sera sur une personne dont je tairai le nom pour garder encore un peu la hype parce que je sais pas encore comment est-ce que je vais le faire. Mais ça viendra, vous en faites pas pour ça, hein, absolument pas. Pour ce qui est des autres émissions que j'avais commencé à mettre en place, notamment les chroniques de la mauvaise foi, ça va revenir. Les chroniques de la mauvaise foi vont revenir, mais du coup ça va être complètement décliné en critique de films uniquement. À l'époque j'essayais de faire des chroniques sur des thèmes un peu variés, donc la télé, l'administration, lol. Ouais, des fois il y a des artistes, il faut qu'ils mangent, hein, les gars, c'est dur, hein, voilà. Donc du coup ça va être full critique de films, parce que il y a beaucoup de films que j'ai consommés cette année, qui m'ont énervé puissance 20 000, et j'ai réellement et furieusement envie de donner un petit peu de ma vision, voilà, de cinéaste amateur, a envie de dégueuler sur des films qui soit sont très bien, soit sont nuls à chier. Voilà, c'est juste encore une fois pour faire marrer les gens, donc calmez-vous, hein, parce que je vais forcément titiller là où ça fait mal, sur des choses que vous aimez beaucoup, hein, mais voilà, calmez-vous. Globalement, ça va être juste du divertissement, hein, comme d'habitude. Donc bienveillance, respect, voilà, j'ai confiance en vous, de toute façon. C'est pas vrai.
À côté de ce format-là, je vais essayer, hein, bien que ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans que je dis ça, de faire un format court sur ma chaîne, qui paradoxalement va me prendre beaucoup de travail, parce que tout va être sur fond vert. J'en dis pas trop, mais ça va être toujours sur du cinéma, mais ça va être de l'ordre de la parodie, de l'ordre de la mise en scène, de l'ordre du shortcut, où ça va être vraiment, enfin je vais essayer de m'intégrer dans des films pour foutre la merde, pour parodier un petit peu ce qui m'a plu, ce qui m'a marqué, en tout cas dans le paysage cinématographique. Donc je vais essayer de mettre ça en place parce que voilà, je m'inspire un petit peu de ce que je regarde ici et là sur YouTube pour essayer de renouveler un maximum mon contenu et pour pas que vous aussi ça vous fan, hein, parce que c'est normal, il faut que ça évolue, il faut que ça avance à un moment donné. Et d'ailleurs en parlant de ça, ce que je vais faire dans mes chroniques de base, c'est-à-dire les chers abonnements et les chers non-abonnements, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais les chapitrer, même si j'avais dit qu'il y a 1 an de ça et que je n'ai toujours pas fait, mais bref, ce coup-ci je vais vraiment le faire. Je vais chapitrer mes critiques pour que ce soit beaucoup plus digeste et pour qu'on puisse voilà s'y retrouver, que ce soit plus en fil complètement oh le mec il est voilà en roue libre, il sait pas ce qu'il fait. Je vais essayer de chapitrer un maximum ce que je fais sans pour autant casser un petit peu la mise en scène et le côté un petit peu je suis un gros connard qui vous énerve et que c'est fait exprès. Ce sera toujours dans cette direction là, mais voilà, je vais chapitrer pour que ce soit un peu plus cadré, on va dire. Et je vais faire en sorte que en début de chaque vidéo je vais prendre un de vos commentaires positifs et un de vos commentaires négatifs qui m'a le plus marqué pour avoir un peu plus d'interaction avec vous dans mes vidéos, parce que j'en ai déjà pas mal avec vous en live, mais j'aimerais en avoir aussi dans mes vidéos, en tout cas davantage. Et aussi pourquoi pas faire participer un peu plus la communauté vis-à-vis de mes critiques, qu'elles soient positives ou négatives, qui est une petite, à chaque fin de vidéo là, qui est une petite section qui vous appartient et que vous puissiez dire, donc ce sera sur Twitter, je pense que je ferai des sondages et que vous puissiez apparaître et donner votre avis à vous aussi également, parce que cette chaîne mine de rien, elle vous appartient. En tout cas, au niveau de votre opinion, cette chaîne aussi vous appartient, donc quelque part c'est normal que vous ayez aussi votre avis à donner, que ce soit un petit peu plus mis en avant dans les critiques que je fais. Donc voilà pour les changements qui vont venir s'opérer sur cette chaîne. Ensuite j'ai toujours ce très gros format que j'avais dans ma tête, que j'ai depuis longtemps, donc les fameux comptes pour enfants. Je sais pas trop comment je vais réussir à m'en sortir pour faire ça. Je veux vraiment le faire, toujours, je veux toujours le faire, mais je sais pas exactement comment je vais réussir à le faire. Donc pour l'instant c'est toujours en stand-by, j'ai toujours l'idée, je la ferai, ça c'est sûr et certain. Ça va me coûter de l'argent, ça va me prendre du temps, donc étant donné que j'ai beaucoup de choses à faire et que je suis sur pas mal de projets actuellement, je me laisse le temps, mais je n'oublie pas que je dois faire ça et je le ferai. Donc voilà, pour ceux en tout cas qui me posent la question, ça viendra quoi qu'il arrive. En 2157 peut-être, mais ça viendra. Pour ce qui est de la musique, certains ont pu remarquer que je me suis enfin mis sur Spotify, parce que je sais que certains, ça les emmerde d'aller sur SoundCloud, alors que c'est gratuit, mais bon bref, ok, pas de soucis. Donc j'essaye un maximum de vivre de ma musique sans pour autant la vendre, donc elle est toujours en libre service sur SoundCloud, vous pouvez toujours la télécharger, mais je me mets du coup sur Spotify pour essayer, via les publicités et autres, de gagner un petit peu d'argent avec ça. Il faut jouer aussi auprès de la SACEM, parce que je me dis que, je sais pas, à terme, peut-être dans 20-30 ans, j'aimerais bien pouvoir vivre de ma musique, en faire mon travail par la suite, pouvoir faire, je sais pas moi, des musiques de films, musiques de jeux vidéo ou des trucs de genre, mais ce serait vraiment à terme, hein. Là pour l'instant je suis toujours à fond dans YouTube. Je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont proposé de faire des musiques de jeux vidéo pour leur projet personnel, de vraiment tout composer, donc déjà merci à vous parce que ça me touche énormément, ça veut dire que mon taf il a vraiment de l'importance pour vous et que vous croyez en ce que je fais, donc c'est très sympa de votre part. Et pour l'instant j'ai vraiment pas le temps de m'investir à fond dans un taf pareil parce que c'est colossal comme travail. J'ai d'abord mes vidéos à faire, pour l'instant je ne réponds pas spécialement à vos attentes, je me laisse le temps, je bricole toujours dans la musique, c'est vraiment pour l'instant une passion. À terme j'aimerais en vivre, mais pour l'instant je me laisse le temps, vraiment c'est ce qui est plus important en tout cas pour moi à mes yeux actuellement. Je verrai tout simplement en fait si ça me rapporte un peu déjà sur Spotify, à voir comment ça pourrait être décliné derrière. Voilà, je savais pas trop quoi faire comme vidéo de fin d'année. Merci pour cette année qui a été forte en émotions et en rebondissements. Merci pour votre soutien, ça fait toujours autant plaisir. Merci d'être toujours aussi nombreux en live avec moi à regarder de la médiocrité et à se marrer sur des gens qui ont peut-être un peu raté leur vie quelque part. C'est gentil, merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux aussi également qui comprennent mon humour et mes délires, de ne pas prendre les choses trop à cœur et au premier degré, hein, parce que c'est mauvais pour la santé, ça fait mal à notre petit cœur, donc faut rire, c'est encore gratuit, donc profitez. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Merci, non, merci, je l'ai déjà dit. Joyeux Noël, non, ça aussi je l'ai déjà dit. Ah oui, je sais, parce qu'une vidéo de fin d'année sans eux, ce serait pas une vraie vidéo de fin d'année, donc du coup, bonne année à vous, merci beaucoup, et puis vous en faites pas, vous allez les revoir, peut-être un peu plus souvent, dans les vidéos à venir. En tout cas je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient bien plus présents parce que bon ça reste nos personnages phares de cette chaîne, donc il faut quand même donner un petit peu de background. Donc je vais essayer aussi de continuer la suite de Biscotte Origin, même si c'est pas forcément évident parce que les mecs avec qui je fais ça c'est mes potes et c'est aussi des gens que vous connaissez, donc Jurassic Cédric, Lenny Science Codeur, les trucs comme ça, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Il y a Saraya aussi également, donc c'est compliqué de tous s'accorder pour pouvoir balancer nos idées et écrire d'un coup et puis avoir forcément le scénar qui match directement
directement. Mais on va essayer de faire en sorte que Biscotte Origin continue pour essayer de décliner un peu plus l'univers, hein, on va dire le MCU de Biscotte, hein, de Biscotte Origin forcément. Allez, je vous casse pas plus les couilles que ça, je vous ai fait un petit condensé en vrac des nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que vous avez retenu les informations, c'est une vidéo qui sert pas spécialement à grand chose si ce n'est vous remercier et puis vous tenir informé. Buvez bien, profitez bien de cette dernière journée et puis moi je vous dis à l'année prochaine. Non, trop tôt cette blague. Ouais non, puis il faut plus la faire en plus d'ailleurs, je suis... Ça va être long comme année, je le sens. Hein. Allez, des bisous, ciao.